j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour cette belle journée pour attaquer ce mois de mars qui se présente sous le signe du beau temps, j'ai envie de dire. En tout cas, à Grenoble, il fait grave beau. On se retrouve aujourd'hui pour parler des favoris du mois de février, puisque, mine de rien, j'ai découvert pas mal de choses sympas ce mois-ci, j'ai eu pas mal de coups de cœur, et j'aime bien ce petit rendez-vous mensuel pour parler un petit peu, de tout ce qui m'a fait kiffer sur le mois qui est passé. Ça fait une belle rétrospective, je trouve, sur l'année complète à la fin. Enfin, j'en sais rien, ça fait que 2 mois que je le fais, mais j'ai envie d'y croire. Du coup, let's go, parce que mine de rien, il y a pas mal de trucs. Je vais commencer par un truc où je vais tricher un petit peu, les séries, à savoir que j'en ai terminé aucune, mais j'en ai commencé 2. Enfin 3, mais il y en a une que je continuerai pas. Je crois que c'est une touche de bleu, c'est un truc avec un mec qui dessine. J'ai pas été emballée. Mais enfin, on est là pour parler de ce qui m'a fait kiffer, donc on s'en fout de ce que j'ai pas aimé. J'ai recommencé La Petite Maison dans la Prairie avec le Cux. C'est dispo sur Salto en rediff pour 1 mois, je crois, à chaque fois que l'épisode sort sur M6. Je crois que c'est M6, j'en sais rien, en tout cas sur une de leurs chaînes. Et Kim regarde avec moi, et genre d'habitude, parce que c'est pas la première fois que j'essaie de lui faire voir La Petite Maison dans la Prairie. Il en a vu déjà des épisodes, hein, durant nos 12 années et demie vécues ensemble. Et à chaque fois, il traîne des patounes, quoi. Et bah là... genre il est à fond dedans, j'ai pas le droit de regarder sans lui, et puis il donne des petits surnoms et tout, il est à fond dans les épisodes, donc je suis trop contente. On a quasi fini la saison 1, donc ça compte un petit peu en succès de février quand même. Et le second, c'est également un peu de la triche puisque je n'en suis qu'au début, enfin j'en suis à l'épisode 5, j'ai commencé le drama Pinocchio qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Tammy, si tu es là, voilà, je t'embrasse. Alors ça sert à rien de me recommander 50 000 dramas, voilà, c'est mon premier drama officiel, enfin après Love Alarm, mais Love Alarm c'était vraiment plus pour rire. Là je suis vraiment à fond dedans, on ne me spoil pas, et ça sert à rien de me donner 50 000 références de drama. Il faut déjà que je finisse celui-là, mais je suis à fond dedans, voilà, je suis très fan, et quand je regarde je suis vraiment genre... Dès qu'il y a un petit rapprochement trop pipounet là, mais moi non mais voilà, j'ai cette gueule, voilà. Non mais je suis une enfant et j'adore, voilà. Franchement, si vous connaissez pas Pinocchio, enfin le drama du coup, c'est trop cool. C'est l'histoire en fait d'une fille qui a le syndrome de Pinocchio, donc c'est une maladie qui touche certaines personnes, voilà. Et ce qui fait qu'on n'a pas le droit de mentir, enfin on peut pas mentir quand on ment, on a le hockey. Donc si par exemple je vous dis oh là là, je trouve vraiment que Wendy c'est vraiment un personnage super intéressant dans Peter Pan. Voilà, ça donnerait ça, tu vois, parce que j'ai fait une simulation, ben voilà, elle a ça pour tout, et elle a une relation super cool avec un mec super cool, et j'adore. Et c'est drôle, c'est mignon, c'est touchant, en plus il y a des thématiques super importantes qui sont abordées. Pour le moment, je suis conquise, mais voilà, j'en suis qu'à l'épisode 5, donc à voir ce que ce sera à la fin. Est-ce que je serai conquise tout du long, est-ce que ça va me saouler au bout d'un moment? C'est possible, on verra bien. Passons musique si vous le voulez bien. Alors il y en a une que j'écoute depuis très longtemps mais que d'après mon historique Spotify, je l'ai beaucoup écouté ce mois-ci, c'est Future Favorite. Future Favorite quoi. Stand clear, Bearcats coming through, my dear, I'm so in love with you. Hotsy dancer on the floor. Apparemment, ça vient de la série This is Legends of Tomorrow, la saison 7. Je ne savais pas, je suis tombée sur cette chanson en recommandation Spotify. Enfin, tu sais, des fois, quand tu lances une chanson, ça t'en met automatiquement d'autres qui ressemblent un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette chanson-là. Et je suis tombée amoureuse. En fait, il y a différents rythmes au long de la chanson. Et clairement, je trouve que ça t'ambiance, mais quand je l'écoute dans la rue, j'ai l'impression que je pourrais, je sais pas, danser et envoyer des pâquerettes partout, et en même temps être la queen du monde. Enfin, j'adore cette musique, elle est trop cool. Une autre chanson que je me suis surprise à écouter énormément parce que j'ai eu dans la tête, et du coup, bah ouais, j'ai dû l'écouter plus d'une quinzaine de fois, ce qui est quand même pas mal sur un mois entier, c'est le générique d'Arcane. Alors je crois que c'est de Enemy Feat. G.I.D. Oui, j'ai un truc de notes parce que je retiens pas les noms. Voilà, je sais pas qui c'est, mais en tout cas j'adore cette chanson. De toute façon, la BO de Arcane est vachement cool. Je l'écoute de temps en temps, enfin je l'ai écoutée 2-3 fois je crois, mais c'est surtout cette chanson-là qui me fait kiffer. Je suis à fond dedans, j'adore. Arcane, c'est une série au fait, si vous l'avez pas vu, tout le monde en parlait à un moment, c'est la série qui parle de League of Legends sur Netflix. Elle est très cool comme série, même si vous avez pas joué au jeu, que vous connaissez pas le jeu, elle est vachement sympa. Regardez Arcane. Changeons un peu de registre, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand j'écoute, quand je regarde mon historique Spotify, c'est que des chansons qui bam, qui reviennent à fond, genre que j'écoute le plus souvent. Et c'est vrai que j'écoute souvent de la musique joyeuse ou motivante quand je fais mon ménage, quand je me prépare le matin, quand je me change, quand je prends ma douche, enfin voilà. Mais j'ai aussi une playlist, j'ai 2 playlists d'ailleurs un peu posées tristes. Une chanson, belle chanson à texte, une playlist belle chanson à texte, où là c'est vraiment genre... c'est pour chialer quoi, et une chanson, et une playlist, putain pourquoi je dis chanson à chaque fois, et une playlist chanson posée un peu witchy vibes. Et là pour ce mois-ci il y en a une qui est sortie de ma playlist titre, c'est Adieu mon homme de Pomme. Adieu mon homme, je t'embrasse une dernière fois.
J'écoute pas énormément de pommes, mais c'est bizarre comme phrase. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie de celles que j'écoute souvent quand je suis posée devant mon ordi et que j'ai envie de bader un petit peu, mais pas trop. C'est à la limite du witchy vibe, celle-là, tu vois. C'est un peu triste, mais c'est joli, donc ça va. Je chiale pas, quoi. Allez, une petite dernière. Celle-ci, je l'ai vraiment littéralement découverte il y a 3 jours, mais je l'ai déjà écoutée 15 fois, donc je pense qu'on peut la classer quand même dans mes faves de février. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Dark Side de Néoni. Et bah écoutez, je connaissais pas, et bah maintenant je kiffe. Je crois que j'ai découvert sur TikTok. Je crois que c'est un mec qui faisait un TikTok et qui disait une chanson où on peut être badass dessus. Et j'ai écouté les 2 secondes, j'étais ah ouais c'est stylé, je l'ai sur Spotify, je l'ai ajouté. Et bah voilà, maintenant je l'aime beaucoup. Je vais vous mettre un bonus, mais je vais pas vous mettre d'extrait sonore pour celle-là. Quand les modos étaient à la maison, parce que oui il y avait des modos à la maison durant le mois de février, on s'est fait un week-end ensemble, c'était trop cool. Et j'ai eu une réminiscence de mon adolescence. Le couple les Regals, je vous le marquerai, hein. Il y a 2 chansons que j'écoutais énormément quand j'étais ado parce que je traînais avec des potes qui se défonçaient la gueule à H24, donc on avait des chansons de drogués dans nos soirées. Julie la petite Olive et Poupine et Thierry. Alors sachez que c'est des chansons très particulières, surtout Poupine et Thierry, mais c'est drôle, enfin moi ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'avoir une culture musicale assez douteuse, allez écouter au moins Julie la petite Olive, ça vous donnera une petite image de mes soirées d'ado. J'étais obligée d'en parler de ces 2-là, j'étais obligée. On change de registre, je vais vous parler de 2 objets que j'ai beaucoup kiffé ce mois-ci. Ouais, c'est particulier, mais c'est mes favoris, ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Ce sérum de chez Avril, j'en avais jamais utilisé, parce que en général les sérums ça coûte une blinde, et puis il y a marqué anti-rides et ça m'énerve, même s'il est peut-être temps d'assumer qu'il va falloir que je l'utilise. C'est un sérum lissant, lisse les traits du visage et atténue cernes et poches. Voilà. Donc tout à fait en général quand je vois marquer ça, moi je le prends pas, ça me déprime. Mais là je l'ai pris pour remplacer, parce qu'en gros j'utilise de l'huile de jojoba d'habitude après mon nettoyage visage. Sauf que l'huile de jojoba, bah c'est quand même assez gras. Et même si je le mélange avec de l'eau de bleuet, bah ça fait quand même assez riche derrière. Et quand je dois tourner ou quand je dois sortir, j'aime pas trop avoir la tête qui brille. Donc j'ai pris ça pour ma routine du matin. Et l'huile de jojoba je la garde pour le soir. Bon sauf qu'en vérité j'oublie de l'utiliser les 3/4 du temps. Mais c'est pas très grave. Officiellement, elle est là le soir. Donc le matin, sérum de chez Avril. Alors la texture, je vais pas le sortir maintenant parce que bah après je saurais pas quoi en foutre. Ça ressemble à du sperme. Oui bah écoute, autant vous prévenir, hein, donc vous soyez pas surpris. Et quand vous le mettez sur la tronche, donc moi je le mets avec un peu d'eau, donc je pchite de l'eau de bleuet après m'être lavé le visage et j'en mets vraiment une mini noisette sur tout le visage et voilà. T'as un peu la peau, t'as l'impression de mettre un peu un truc en plastique. Oui, alors ça a pas du tout l'air agréable ce que je raconte. C'est pas spécialement agréable, mais ça marche bien. J'ai l'impression que ma peau se porte bien. Bon, j'ai un bouton là, mais ça date d'il y a 3 semaines, 2 semaines à cause de mes règles. Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, j'ai l'impression que ma peau l'aime bien. Et j'ai plus cet effet brillant après l'huile. Donc pour le moment, c'est un favori. À voir s'il y reste. Mais en tout cas, j'utilise tous les matins depuis un moment. Et enfin depuis 2 semaines, je crois. Et ouais, je l'aime bien, voilà. Donc je pense que je l'ai très mal vendu parce que texture sperme et effet plastique... Je suis pas sûre, mais écoute, ça marche bien, il est agréable et il fait un effet agréable, enfin voilà. Bref, voilà, c'est un favori quoi. Et un deuxième favori, ah oui, il fallait que je vous en parle. Je parle de temps en temps, même assez souvent, de ma copine sorcière sur Grenoble. C'est une boutique en fait, je vous mettrai le lien quelque part, en barre d'infos sans doute. C'est une copine, enfin une copine, c'est une petite boutique avec une femme vraiment géniale qui la tient, qui est devenue une copine. Et elle a plein de trucs stylés. Je dépense à chaque fois que j'y vais. Elle a des illustrations d'artistes, elle a des bijoux, elle a des goodies, elle a des cartes, enfin voilà, elle a plein de trucs trop bien. À chaque fois que j'y vais, je claque pour acheter un truc parce qu'elle a tout le temps des nouveautés. Et ça n'a pas fait exception. Je lui ai acheté quand j'y suis passée la dernière fois, enfin plutôt l'avant-dernière fois parce que la dernière fois c'était une carte. La dernière fois, je lui ai acheté ce bijou qui représente le signe astro du lion. Voilà, comment ça s'appelle, en constellation. Et elle avait tous les signes astro, alors je sais pas si là elle les a encore en stock, mais elle a des petits bijoux comme ça. Bah voilà, ce bijou-là, typiquement, ça vient de chez elle aussi. Je l'adore. Bébou d'ailleurs, il a aussi celui avec la lune, lui, pour le coup. Et enfin voilà, j'adore cette boutique, j'adore cette femme et j'adore ce bijou. Et ça m'a fait me rendre compte que j'appréciais de plus en plus les bijoux assez fins. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais beaucoup de bijoux assez voyants, des trucs rigolos en fimo que vous me faisiez, etc. Et je me rends compte maintenant que j'apprécie beaucoup, voilà, avoir des petits bijoux
un peu plus élégant, un peu plus discret. Alors ça veut pas dire que je porte plus les gros trucs, mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur sur ça, c'est ma vibe du moment en tout cas. Et même les bijoux que je porte en collier. Donc il y a celui-là que je porte pas mal, j'en ai un en attrape-rêve que Kim m'avait offert il y a longtemps, que je reporte aussi pas mal. Enfin voilà, j'aime beaucoup les trucs assez fins et élégants, type argent or ou plaqué or, plaqué argent, machin. Enfin voilà, c'est mon nouveau kiff. Ça c'était pour les objets spéciaux. On va parler un petit peu de livres, parce que j'ai eu quelques révélations. On va parler de 2 favoris en manga. Alors je vais assez vite, hein, puisque je vous en ai parlé dans mon update lecture. Je vous mettrai le lien, pareil, allez voir, n'hésitez pas si vous l'avez pas encore vu. Mais c'est mes 2 coups de cœur du mois, ces 2-là. C'est les premiers tomes à chaque fois, donc 2 nouvelles sagas. Je les trouve excellents. L'un comme l'autre, c'est 2 genres totalement différents. Là, on a une jeune fille qui se retrouve servante dans un harem et qui arrive à passer apothicaire grâce à ses capacités. Ça a l'air très cool, mais c'est plus en mode jeu de cours, conspiration, poison, machin. Et là, on a Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes, donc c'est plus un Sherlock Holmes, mais méchant, entre guillemets, plus un Robin des Bois du Mal, qui bute des gens pour en sauver d'autres. Enfin voilà, les 2 ont des thématiques très différentes, mais c'est 2 coups de cœur. Et également 2 références en termes de romans. Alors il y en a un que je n'ai plus là parce que je l'ai prêté à Bébou, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et Le pouvoir de Naomi Alderman, donc je vais vous mettre une affiche ici du livre, une photo de la couverture. Les 2 sont rouges en plus, et c'est sans doute un clin d'œil, sans doute, j'en sais rien. C'est 2 livres féministes avec une dystopie, je les ai trouvés, enfin j'ai lu les 2 en février, et je les ai trouvés extraordinaires. Alors celui-ci, je vous en ai pas encore parlé en update lecture, celui-ci oui, donc pareil, même vidéo que pour Les Carnets de l'apothicaire et Moriarty. Si vous avez pas encore vu, je vous laisse aller voir le lien que je vous ai mis tout à l'heure, en description aussi ou là-haut, enfin je verrai comment je goupille. Celui-ci, je vous en parlerai en update très prochainement, bah peut-être dimanche d'ailleurs, peut-être dimanche qui arrive, c'est pas exclu que je fasse un update. Alors je vais pas vous spoiler mon avis à venir, mais je vais quand même vous dire, c'est incroyable, voilà, les 2 en fait sont de très bonnes réflexions. Le pouvoir, ça parle de femmes qui, d'un coup, ont du pouvoir, justement, le pouvoir d'avoir de l'électricité au bout des mains. Elles peuvent aussi bien donner un tout petit coup de jus que tuer quelqu'un, donc ça leur donne une force physique supérieure à celle des hommes, donc la peur, entre guillemets, change de camp au quotidien. Et lui, c'est l'inverse, c'est les femmes qui sont réduites à leur état de reproductrices, puisque il y a un gros taux d'infertilité, de stérilité dans le monde, et du coup les femmes qui ont la capacité de mettre au monde des enfants sont devenues choses rares, et sont traitées comme des ventres en fait, hein, et ça met en fait toute une nouvelle société en place. Alors c'est pas un futur envisageable je pense, parce que c'est vraiment une secte qui prend le pouvoir. Bon, c'est spécial, mais je l'ai trouvé excellent pour la réflexion qu'il apporte sur notre place actuellement dans notre société, et sur les droits qu'on a et sur les droits qu'on peut perdre. Les 2 là, ils sont excellents. Voilà, je suis très heureuse de ces découvertes, et je ne peux que vous encourager à les lire vous-même. Et ben en soi on est presque au bout, il me reste plus que 2 petites catégories dont je veux vous parler. Première, c'est les films. Alors pour février, j'ai été assez soft en film, j'en ai vu que 9, puisque en janvier j'en avais vu peut-être une vingtaine, mais je lisais rien du tout. Là j'ai lu plus d'une vingtaine de livres, donc fallait bien que ça s'équilibre un petit peu. Donc j'ai vu 9 films pour le mois de février. Pas de grosses piquettes, enfin si un petit peu, mais surtout 3 gros coups de cœur. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans mes favoris de janvier, je vous avais dit que j'avais vu Nightmare Alley au cinéma, qui était un film de Guillermo del Toro, et j'avais été très intriguée par sa patte en termes de réalisateur, ce qui fait que pour février, j'ai vu 3 de ses films, et les 3 sont incroyables. Crimson Peak, Le Labyrinthe de Pan, et La Forme de l'eau. Alors, La Forme de l'eau, c'est celui que j'ai vu en dernier, c'est celui que j'ai un peu le moins aimé. La réalisation est toujours aussi magnifique, vraiment les plans, l'esthétique, les lumières, Le film est très bon, mais simplement j'avais lu le livre avant, et j'adore le livre. Je trouve le livre beaucoup plus percutant, le méchant est 1000 fois plus badass dans le livre, il m'a fait bien plus peur. Maintenant le film reste très bon, surtout l'actrice principale qui joue la jeune femme muette, j'ai trouvé exceptionnelle. Et encore une fois, voilà, la réalisation, la patte est sublime, mais ça reste celui que j'aime le moins des 3. C'est vous dire ce que j'ai pensé des 2 autres. Crimson Peak, ça a été une claque. Déjà, il y a Tom Hiddleston à l'intérieur. Loki, oh, mon amour, il est trop parfait dedans. Enfin, trop parfait, non, mais c'est Loki, quoi. Le film a une esthétique à tomber par terre. Il est exceptionnel. J'ai jamais vu un film pareil. Enfin, moi, je l'ai vu sur ma télé, je l'ai loué sur Prime. Et ce que je fais assez rarement, mais j'avais vraiment envie de le voir. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce film et de cette esthétique. C'était sublime. Et Le Labyrinthe de Pan, c'est dans un autre genre. Pour le coup, en termes d'esthétique, je l'ai pas trouvé aussi marquant. Je crois que c'est le premier de Guillermo del Toro, ou un de ses premiers, donc il date un peu plus. Enfin, c'est pas un de ses premiers, mais il date un peu plus dans le temps, donc il n'y avait pas autant ce style prononcé. Mais c'est l'histoire. Pouah là 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 là, il sait faire les méchants del Toro. Alors ces films sont un peu gore, il y a souvent des passages un peu hardos.
genre des doigts coupés, dans le labyrinthe de Pan, t'as un mec qui se fait massacrer la gueule à coups de bouteille, enfin voilà, t'as des petits plans un peu gore, il aime bien ça, Del Toro, hein. Mais, il est bon, ce réalisateur est bon, et c'est devenu clairement, je pense, mon réalisateur favori. Enfin après, j'ai pas une grosse expérience non plus, mais je suis en amour sur ce qu'il fait. C'est des films avec une vraie patte, une vraie histoire, et le labyrinthe de Pan m'a fait chialer, je l'ai trouvé incroyable en termes de profondeur, en termes de message. J'adore le côté un peu conte de fées qu'il met dans ses films. Enfin, conte macabre, tu vois. Je le trouve incroyable. Ah, il est incroyable, ce mec. Donc je suis très très heureuse d'avoir vu ces 3 films, et c'est clairement mon gros fave du mois d'un point de vue cinéma. De très loin. Et je vais terminer avec 2 moments, on va dire, qui m'ont marqué pour février, on va dire les moments heureux de mon mois. Enfin, il y en a eu plus que 2, mais 2 qui me viennent vraiment en tête. Premièrement, c'est donc le week-end avec les modos qu'il y a eu à la maison. La soirée qu'on a fait où on a imité des Disney. Je vous avais montré, ceux qui ont Instagram, je vous avais fait quelques stories. En gros, on jouait devant, il y avait la télé qui jouait des scènes, donc les clips, et on faisait des cons devant à imiter le truc. J'ai trouvé ça génial. Alors au début c'est parti de 3, puis c'est venu à ce qu'on le faisait quasi tous, on avait mis des accessoires, enfin, on est parti super loin. Et en fait ce que j'ai aimé dans ce moment, parce que tout le week-end était génial, mais ce que j'ai aimé dans ce moment, c'est on s'est senti assez bien, assez à l'aise et assez confiant pour ne pas avoir peur du ridicule entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es grand, c'est dur de jouer devant tes potes. Genre, de jouer un rôle, de te mettre en scène, de danser, de chanter, voilà, de jouer, en fait. Parce que là, littéralement, on a passé la soirée entière à jouer ensemble. On jouait comme des enfants, à imiter des personnages, à jouer des scènes. C'est quelque chose que je faisais avec mon petit frère. Genre la scène du Roi Lion, par exemple, quand Mufasa et Scar, il y a la fameuse scène de longue vie au roi. Je le faisais avec mon frère sur le canapé, tu vois, on faisait comme ça, puis lui il faisait non. Bah là, dites-vous, on a fait ça toute la nuit, genre avec la télé en fond, et on faisait les cons entre nous comme ça, à imiter les scènes, à faire le playback, enfin... Et en fait, ce moment-là de lâcher prise qu'on a réussi à tous avoir, plus ou moins spontanément selon les caractères, je l'ai trouvé incroyable. Que des personnes entre 20 et 30 ans, 32, arrivent à se lâcher assez pour s'amuser comme ça, et on a vraiment passé une bête de soirée, ça m'a fait tellement plaisir. Et ça, c'était un très beau moment. Et le second moment vraiment marquant, je dirais que ça y est, on a réservé notre mariage avec Kim, donc on va se marier en septembre. En février, on s'en est occupé, on est allé à la mairie, on a réservé un créneau, on est allé à un restaurant qui nous plaisait beaucoup, on avait fêté déjà un de nos anniversaires de couple en petit dîner en amoureux, on savait que c'était bon et beau. On y est allé, on a réservé le restaurant, on l'a privatisé pour la date du mariage, ce qui fait que, alors on a décidé de rien faire de ouf, genre je pense pas avoir de grandes robes blanches, on va pas faire de grosses fêtes, etc. Mais ça nous tenait à cœur d'avoir nos proches réunis autour de nous pour l'événement. Donc quoi de mieux qu'un resto en fait. Et en plus pour un prix qui du coup est largement inférieur à tout ce qu'on aurait pu payer si on avait fait un truc vraiment balèze. Donc on va dire que je suis trop heureuse parce que là il y a plus rien à s'occuper. Enfin je veux dire, le resto est réservé, le resto, le lieu, la bouffe, tout ça, les gens vont se débrouiller pour les lieux, machin, enfin pour les locations, pour dormir et tout. Et on va juste passer un super moment avec ceux qu'on aime. Donc maintenant, en gros, c'est juste que si j'ai envie de pimper un peu le truc, genre prendre un carnet, genre livre d'or tout beau, me trouver une petite robe sympa pour marquer le coup, pas un truc à 2000 balles, mais tu sais, une petite robe jolie, enfin... C'est que du kiff en fait, tu vois, il y a toute la partie préoccupante, toute la partie qui nous prenait la tête un peu avec Kim et derrière nous, donc c'est trop bien, voilà. Donc ça c'est une super bonne nouvelle pour février, j'étais obligée de la mentionner. Après bien sûr il y a tous les moments du quotidien qui sont doux, tous les moments que je passe avec Bébou à rigoler, à papoter, à parler sérieusement, à regarder des films, tous les moments que je passe avec vous en stream, pareil, à rigoler, à papoter, à regarder des films, parce que tous les lundis soirs on se regarde un film sur Twitch. J'adore le quotidien que j'ai. Je suis très heureuse de mon mois, c'était un très bon mois. Alors j'aurais pu ajouter quelque chose pour l'appartement parce que normalement on a la date d'emménagement pour l'appartement, on a enfin les clés, enfin on aura enfin les clés normalement le mois prochain, mais c'est pas encore officiel et on n'y est pas, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être un bon coup de cœur pour le mois de mars en mention importante. Là l'appartement pour moi c'est encore en stand-by, même si ça commence à clairement s'ouvrir et on commence à voir un petit peu où on met les pieds, on commence à avoir des dates qui se posent pour avoir les trucs, mais c'est pas fait, donc voilà, ça reste un stand-by, mais sachez que ça avance aussi de ce côté-là. Et voilà pour mes favoris de février, j'ai hâte d'avoir les vôtres, dites-moi tout en commentaire. Musique, chanson, c'est la même chose, film, série, livre bien entendu, et ce qui vous a fait kiffer aussi ce mois-ci, vos petits moments magiques, dites-moi tout ça, j'ai hâte de tous vous lire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, ou les deux. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et je vous aime très fort. Mouah.